Philippe, je sais que tout ce que vous désirez, c'est qu'on s'en retourne à Montréal aujourd'hui. Tout est d'ailleurs déjà prêt pour ça. Les valises sont faites. Vos caisses de livres sont déjà dans le station wagon. Mais ce qui s'est passé hier soir à l'hôtel La Gare, je peux pas prendre ça autrement que comme de mauvais augure. Autant pour votre livre que pour celui que vous m'avez convaincu d'écrire. Parce que la fête n'a pas eu lieu. Je ne méritais pas tant d'honneur de toute façon. Et puis la disparition de T-Bob et cette poupée que Judith a reçue, c'était bien suffisant pour qu'il n'y ait aucune célébration. Mais je vois ça de mauvais augure pareil. Il me semble qu'on ne peut pas partir vraiment quand des choses de même se passent. Vous êtes inquiète, c'est ça? Pour rien vous cacher, oui. Je sais pas si ce que je sens a un rapport quelconque avec vraiment ce qui se passe, mais ça m'habite dans tout mon corps, puis j'ai peur. Vous êtes sûr que vous me dites tout? N'est-ce pas plutôt le livre que vous avez décidé d'écrire qui vous rend aussi inconfortable? Peut-être. Oh, puis dans le fond, j'en sais rien. C'est peut-être le fait qu'on doive partir aujourd'hui qui me fait dire tout ça. Vous avez tellement travaillé. On n'a rien vu de l'été. Vous avez travaillé aussi, au moins autant que moi. Oui, mais ce travail-là n'a pas fait que vous ayez reçu quelque chose hier soir. Puis ça aurait été important, autant pour vous que pour le monde de par ici. Comme ça n'a pas eu lieu, quand on va être de retour à Montréal, tout ce qui va nous rester, ça va être de la nostalgie. Et cela vous fait peur? Dès qu'on se met à penser en fonction de l'écriture, est-ce que c'est pas la peur qui domine tout? Excusez-moi, Philippe. Je devrais respecter le désir que vous avez de retourner à Montréal. Mais votre désir à vous, très chère Albertine, est aussi important que le mien. Aussi, vais-je vous proposer la chose suivante. Nous allons rester ici tant qu'on ne saura pas. Ni pour T-Bob, ni pour ce que peut bien représenter cette poupée qu'hier soir Judith a reçue. Est-ce que cette proposition vous convient? Merci. Non, non, ne me remerciez pas. C'est vous qui êtes le paysage et tout le reste. Il va vous falloir m'aider à rentrer dans le chalet, tout ce qui est déjà dans la station wagon. On va y aller tout de suite. Laissons d'abord l'eau revenir vers nous. Ensuite, nous occuperons du reste. Vous voulez bien? Je t'ai pourtant tout expliqué. Il n'y a rien là pour dramatiser comme tu le fais. C'est ton point de vue, pas le mien. Si c'est à moi qui avais agi comme tu l'as fait, je voudrais bien voir comment tu serais à matin. Pour ça, il faudrait que je sois jaloux. Puis la jalousie puis moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Quand je pense que tu t'es même pas excusé. Pourquoi je ferais ça? Et c'est vraiment rien passé entre Julie puis moi. On a parlé de musique, on a bamboché un peu. S'il te plaît, Junior, ajoute-en plus, OK? La cour est pleine, là. Hey, ça veut dire que tu crois plus aux petits mots d'Erzuli qu'à ce que moi, je prétends. Les femmes sont moins menteuses que les hommes. En tout cas, pour ces choses-là, c'est rare qu'elles trompent le monde. Hey, c'est une paumée, cette fille-là, que j'ai vue à Montréal. Si je l'avais su, penses-tu que même pour la musique, j'aurais trippé avec elle? Je vais aller me rendre compte de ça par moi-même. C'est ridicule. C'est encore ton point de vue, c'est pas le mien. Pour être bien avec quelqu'un, il faut avoir confiance en lui. On se quitte pour quelques jours pour la première fois, puis tout ce que tu trouves à faire, c'est de te laisser aller avec une autre. Moi, j'imagine ce que ça va être tantôt quand tu vas faire courir tes chevaux aussi bien à Québec qu'à Montréal. Des histoires comme celles que tu as vécues à Montréal, c'est mon idée qu'il va en pleuvoir de partout. Mais moi, je suis pas intéressée. C'est pas de même que je voyais ça entre toi et moi. Mettons que j'ai fait un faux pas. Mettons aussi que je suis prête à faire amende honorable. Oh non, Junior, ce sera bien trop facile pour toi. Ça te permettrait juste de mieux recommencer la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te convaincre? Que je me mette à tes pieds et que je te demande pardon? On n'aurait rien de plus que l'air fou, tous les deux. Ça nous conviendrait pas ni à l'un ni à l'autre. Bon, mais dans ce cas-là, c'est bien tant pis. On n'a plus rien à se dire, puis on n'a plus rien à faire ensemble.
Dieu, Junior! Pour toi, Judith Martin, j'ai passé une nuit magnifique avec Junior dans ton appartement. Je l'aime et lui aussi m'aime. Pour que ça continue entre lui et moi, il faut que tu sortes de sa vie. Je t'envoie cette poupée pour que tu saches jusqu'où je suis prête à aller. Blanche et noire Erzuli. C'est ce petit... Esti. T'as peut-être raison, mais si je te trouve, je ferais pas ça de même. Après tout, c'est peut-être Junior qui a raison. Ça se peut que ce soit la fille qu'il a connue à Montréal qui fasse pas autre chose que de délirer. Je l'ai dit tantôt à Junior, c'est de ça que je vais aller me rendre compte par moi-même. Ça devrait faire ton affaire, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi. En m'en allant, Junior, t'aurais plus besoin de le partager avec moi? T'as rendu compte de ce que tu dis? Je pense que oui. Tu m'en veux toi aussi? C'est tes affaires, pas les miennes. Je vais pas me mêler de ça. Rien qu'à la tête que tu fais, ça se voit tout de suite que tu t'en mêles pareil. T'aurais pu faire attention, au moins. Pourquoi tu me dis ça? Je te connais, Junior. Quand t'es allé à Montréal l'année passée, t'as pas agi autrement que tu l'as fait, là. Dès que tu vois une femme, il n'y a plus rien qui te retient. C'est un reproche? Si j'étais Judith, tu pourrais voir ça comme un reproche. Mais en ce qui me concerne, cette partie-là de toi, ça regarde juste toi. C'est au moins ça. J'aimerais te poser une question, par exemple. Quoi donc? Qu'est-ce qui t'attire tant dans toutes les femmes que tu rencontres? Si je le savais, je serais probablement plus intéressé par. Mais je trouve qu'il n'y a rien que les femmes, toutes les femmes, qui sont capables de nous faire avancer dans ce qu'on est. Il y a juste les femmes qui savent ce qui peut se vivre quand le moment est là pour. Un homme, ça connaît rien au fond. Sinon par les femmes qui côtoient. Et Judith, là-dedans? Je peux pas la blâmer de pas comprendre ça. Ça veut dire que tu vas la laisser partir? Je lui disais, t'es comme tout le monde. Elle a le choix de sa liberté. Je trouve que t'arranges bien ça pour toi-même. Bien sûr. Mais pour le moment, ça serait mieux de monter à Squatek. Si tu veux gagner contre Myriam, ça serait le temps que tu t'entraînes tout de suite. T'oublies-tu Bob? On l'a cherché partout, mais on l'a pas trouvé. La police s'en charge. On peut rien faire de plus. Tu viens ou pas? Je peux pas savoir, moi. Je te l'avais dit avant de partir pour le fronteau de la seigneurie d'Étobie que Jean-Marie puis moi, on viendrait pas tant qu'on saurait pas qui c'est qui sabote notre pommier magique. Je me doutais bien que c'était Canasta, mais il fallait que je vérifie sur place. Jean-Marie puis moi, on l'a poigné rien qu'au beau mi-temps de la nuit. Mais fie-toi à moi que Canasta, il a passé un méchant quart d'heure. Des nouvelles, petit Bob? Ah, la Sûreté continue toujours les recherches. Ça m'étonne pas d'eux autres. Ils sont bien meilleurs pour donner des tickets que pour le reste. La Becca puis moi, on s'en va à notre maison. S'il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez nous rejoindre là. Pour y attendre avec Blanche puis moi, au cas où. On aimerait bien, mais on peut pas. Faut qu'on s'occupe de nos bêtes. Je pense que Jean-Marie puis moi, on aurait dû rester au fronteau de la seigneurie d'Étobie. Oh, je pense que ça serait mieux que tu partes pas dans cet état-là. C'est tout ce que j'ai à faire.
Et moi, je suis pas au courant, mais j'aimerais ça l'être, tabarnouche. Demandez à Blanche, elle va tout vous expliquer. Moi, je n'ai pas bien le goût. Je veux juste revoir la grève du Cap au Marteau avant de me retourner à Montréal. Une fois que je vais y être, je vous appellerai pour avoir des nouvelles de Thibault. J'ai dans l'idée que tu serais bien mieux d'aller avec elle à la grève du Cap au Marteau. Tout vire tellement toute croche que même si le pire arrivait, je pense que je serais pas étonné. Je m'en occupe. Et pourquoi t'as accepté de venir avec moi? Parce que ça me tentait. Puis mon cheval a besoin d'exercice. Négliger plus longtemps son entraînement, ça rapporterait rien de bon. Faire trotter son cheval à travers champs, c'est quand même pas pareil que de le faire courir sur une piste de course dans un selkie. Tu dis ça parce que tu connais rien aux courses. Je veux bien l'admettre. Mais explique-moi. C'est la même chose pour le monde que pour les bêtes. Quand on fait pas autre chose que se débattre sur le seul terrain qu'on connaît, on finit par plus le voir. On finit par le perdre de vue. Ça se produit même avec les boxeurs. Pour réapprendre ce que c'est qu'une arène, ils mettent pas les pieds là-dedans pendant des jours. Ils se contentent de courir en montagne ou dans des champs, couverts de roches. C'est parce qu'ils ont compris qu'on gagne jamais en jouant tout le temps ce que mon père appelait jouer le livre. C'est pareil avec les courses. On gagne seulement quand son cheval puis soi-même, on peut venir à bout de n'importe quel obstacle imprévu. Pour gagner, il faut être sauvage. Puis comprendre pourquoi on l'est. Quel intérêt de vouloir gagner à tout prix? Gagner, c'est pas un intérêt. Il y a du monde qui sont faits pour, comme il y en a qui sont doués pour perdre. S'il fallait que ça t'arrive à la Squatec, c'est quand même une possibilité, non? Je m'intéresse pas aux possibilités. Je m'intéresse qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Allez. On y va. Se méfier quand on prend des décisions, surtout aussi vitement. Après tout, comment tu peux être sûr à ce point-là que Junior t'a pas dit la vérité? Parce que je le sens. Ça peut vraiment pas s'arranger? Je pense pas, non. Le premier qui trouverait ça dommage, c'est même moi. Je considère que tu fais maintenant partie de la famille, que tu y ajoutes pas mal de plaisir avec tout ce que t'es, puis la musique que tu joues. Ça me fait de la peine que les choses tournent de même entre Junior et toi, mais je suis optimiste. J'espère malgré tout que ça va finir par se replacer. C'est allé trop loin pour ça. Je vais plutôt me contenter en allant faire un petit tour sur le fleuve. C'était une trop grosse barque pour que quelqu'un rende ça tout seul. Une fois sur l'eau, on sait jamais, un mauvais coup de vent, puis ça peut se mettre à déviroyer sans bon sens. Ça aura juste à déviroyer. Au point où j'en suis. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sous-mort. Remarque bien que le montant l'a trouvé comme ça, plutôt qu'autrement. On est là, Tibor, réveille-toi. Réveille-toi, Tibor, on est là, j'ai dit depuis moi. On est déjà rendu à Pointe-au-Père? Si on ira sauter vite en bas de l'Empress à Varlin, parce qu'il va couler bientôt. Maggie est dessus avec Edgar Rousseau. Je le vois déjà. C'est plein de brume. L'Empress à Varlin va frapper l'hôtel de la gare dans la minute qui vient. Pour moi, ça me fait rien. Moi, je suis déjà au fond de l'eau. Il n'y a rien que des poissons rouges dans le fond de l'eau. Rien que ça. Je pense qu'on fait aussi bien de la cabane. Viens, moi, Tibor. Viens. Non, je veux rester dans le fond de l'eau. J'attends Maggie puis Edgar Rousseau quand l'Empress Varlin va venir. Oui, bien, c'est dans la cabane que tu vas les attendre.
Et ta vie que pour le fond de l'eau, tu n'as assez bu de même, ta maman. Je veux retourner dans le fond de l'eau. Ben, tu vas être Avec l'Empress of Harlem. Ben, écoute, tu vas. Aide-toi un peu. Eh bien, dans le fond de l'eau. Attention, avance un peu. Là. L'Empress of Harlem. Attention. Eh bien, je veux l'Empress of Harlem dans le fond de l'eau. Aide-toi un peu, tu vois. Attention, ça glisse. Oui, viens-t'en. Eh oui, je le sais. Viens-t'en. Attention, pas glisser, là. Ah. Je veux retourner avec l'Empress of Harlem. On est tellement bien. Je veux retourner avec l'Empress of Harlem. Hey, si t'es d'accord pour rester avec lui, je vais aller prévenir les autres. T'acceptes? Vous savez bien que oui. Une fois tout le monde averti, là, je reviens. Pauvre petit Bob. Je comprends que tu sois dans cet état-là. Rendors-toi, Thibault. Au moins, pendant ce temps-là, t'auras pas à souffrir de rien. Tellement bien au fond de l'eau. On est tellement bien que de l'Empress of Harlem coule. Tellement bien. Je sais que tu dois m'en vouloir encore. Hein? Je vois pas pourquoi. Les moments qu'on a passés ensemble depuis hier, ils m'ont comblé. C'est pas de ces moments-là qui est question. Pour moi aussi, ça a été beau. Mais quand c'est beau de même, il faudrait être capable d'aller au bout de soi-même. Juste pour l'autre, il faudrait être capable de ça. Je sais pas pourquoi je te le refuse, Florent. Cette nuit, ma seule idée, mon seul désir, c'était de faire l'amour avec toi. Pourtant, je te l'ai refusé. Je te l'ai refusé, puis je sais même pas pour quelle raison. Tu dois me trouver... Tu dois me trouver un peu épaisse, non? Non. Être romantique dans un monde qui l'est plus tellement, c'est pas rien. Tu sais... Il y a toutes sortes de façons de donner son corps. Il y a toutes sortes de façons aussi de retenir en soi le désir. Ce qui est important, c'est jamais d'assouvir ce qu'on est. Je veux dire, ce qu'on est rien que pour soi-même. L'important, là, c'est de reconnaître le plaisir qu'on peut trouver à être ensemble. Parce que de le reconnaître, c'est une façon d'être en amour. Puis c'est une façon aussi de faire l'amour. Puis moi, ça me déplaît pas. J'ai jamais été de même, pourtant. En tout cas, avant. Je sais pas si c'est toi qui change ma vie ou si c'est moi qui est juste mêlée. Ton corps, il est pas mêlé. Il était pousse de nuit, puis il l'est pas encore aujourd'hui. C'est là-dedans qu'il y a trop de questions, pas ailleurs. C'est fini entre Siegfried puis moi. C'est juste que... Avant qu'on se retrouve ici, tous les deux, j'aurais aimé ça qu'il reste plus rien de lui. Pour moi, c'est pas un problème. Je te l'ai déjà dit, hein? Les roses sont d'abord belles pour elles-mêmes. Sans elles, tout devient comme de la pluie qui tombe dans une grande flaque d'eau. Avant que tu t'en ailles à la médiathèque, j'aimerais ça qu'on aille marcher tous les deux sur le bord du fleuve. Non. C'est pas le goût que j'ai pour le moment. Je voudrais qu'on fasse l'amour tous les deux. Je suis certaine que c'est M. Gagnon. Il doit encore se demander comment ça se fait que je suis en retard. Faut que je lui réponde, tu veux? Siegfried, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça m'a pris du temps pour me décider, mais faut que je te parle. Je vois pas ce qu'on aurait à se dire. Ah, quelques minutes, pas plus. Puis le temps que je prenne quelques affaires dont j'ai besoin. J'aimerais mieux que tu reviennes. T'es pas toute seule? Non, Stéphanie n'est pas tout seul. Il y a quelque chose là-dedans qui fait pas ton affaire. Ben non, ça n'a rien à voir. Je m'appelle Siegfried. Moi, c'est Florent. J'ai cru comprendre que t'es venu chercher des affaires qui t'appartiennent. Ouais. Profite-en tandis qu'elles sont encore là.
On s'y attendait tous les deux que Stéphanie sera en retard. Ça nous a pas empêché durant la matinée de régler tous les problèmes avec Carole Lévesque pour le livre de M. Couture, qui s'est rend aussi fébrile. Ben, je veux bien croire qu'il n'y a plus de problème avec Carole Lévesque, mais pour l'arrivée à soir de Mme Albertine et de M. Couture, on n'est pas avancé bien gros. En plus on peut pas en discuter sans Stéphanie. Hein? Ben, t'as qu'à l'appeler. Il y a des limites à courir après le monde. Il y a déjà bien assez qu'hier, il a fallu que toi puis moi, on s'en mêle, hein, pour obtenir de la réponse. Je trouve que ça suffit. Non, mais on a bien beau, on a beau pas de sa tête, mais il me semble que ça s'oublie pas, ça, quand sa propre mère revient de voyage. Non, faut craindre que je suis mal grillé pour comprendre les jeunes. Pourtant, pas malaisé de se faire une idée là-dessus. Il suffit d'avoir eu cet âge-là, rien qu'une fois dans sa vie. Parce que tu connais ça. Mais c'est pas parce qu'on a travaillé longtemps ensemble, qu'on s'est perdu de vue avant de se retrouver, que tu sais tout de moi. J'ai peut-être pas été tout le temps la vieille fille que je suis maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Sauf que c'est sans doute pas différent pour toi que pour moi. Chacun, quelque part en lui, un petit jardin secret. À l'époque, on travaillait ensemble au petit journal. Tu l'avais, le tien, toi aussi? Quand je pensais ça des fois. J'aimerais savoir à quoi tu veux faire allusion. Oh, je parlais de rien d'autre que de ton penchant pour les danseuses. Ah bon, parce que tu gagnes ça. Bon, peut-être mieux d'appeler Stéphanie. Je te reconnais pas, Fernand. On dirait qu'aujourd'hui, t'es pas tout à fait la femme que j'ai toujours connue. Il s'agit sans doute du petit jardin secret dont je t'ai parlé. Tu sais, Géniaux, je voulais pas te le dire, mais depuis que je travaille ici, il y a plein de choses en moi qui changent. Qui changent ou qui se retrouvent dans ce que ça a toujours été véritablement. J'ai retrouvé le plaisir de faire des choses, je pense. Je t'avais dit que c'est ça qui t'arriverait. Oui, c'est vrai. Mais en plus, puis j'ignore encore pourquoi, j'ai comme hâte de faire la connaissance de M. Couture, puis celle d'Albertine. Tu vas voir. Tu seras pas déçu. Pour quelqu'un qui avait juste quelques petites affaires à prendre, je trouve qu'il en met du temps. C'est peut-être pas pour ça que Siegfried est venu. Ça serait mieux, parce que moi... C'est qui sont tes affaires que tu venais ici pour les prendre? J'ai pas été capable de rien choisir de ce que je voulais apporter. Le mieux, c'est que ça te reste à toi. Je m'excuse de vous avoir dérangé tous les deux de même. Je te demande pardon. Pour tout. Le reste, je l'ai laissé sur la table de chevet. Je suis pas certaine que j'ai le goût de comprendre. C'est pourtant simple. Si Siegfried est venu, c'est parce qu'il t'aime encore. Ça doit être ça qui t'a laissé sa table de chevet. Si c'est ça, tu vas voir ce que je vais en faire. Je sais que j'ai fait un fou de moi et qu'à cause de ça, je t'ai perdu. Depuis tantôt, enfermé ici, j'essaie de te l'écrire. Mais écrire, c'est comme jouer. Il n'y a rien qui vient quand on n'est pas à la hauteur. Ce que je ressens toutefois profondément dans mon corps, c'est que je t'aime. Et je n'ai malgré tout à te le dire, même si par ma faute, j'ai tout raté. Ta beauté me manque. Je voudrais t'avoir tout contre moi et que rien, jamais, n'ait eu lieu avant. Je t'embrasse tendre. Siegfried. Et puis? Je pense que Siegfried m'avait pas encore fait ses vrais adieux. Maintenant, c'est réussi. Et là, on devrait aller se préparer pour rejoindre M. Gagnon. Tu viens avec moi? Ben, faut m'attendre à ça. Laissez-moi vous dire, Mme Albertine, que c'est pas partout ce que j'avais prévu. Fernande puis moi, on vient tout juste de finir d'organiser ça pour la soirée. Ben oui, je comprends. Non, c'est ça, je m'en fais comme d'habitude. Je m'ai essayé de tourner ça pour le mieux. Simolac! J'ai l'impression que t'as pas besoin de rien me dire. Ça coule comme qui dirait d'autres sources. C'est bien eux autres, ça, les poètes, hein, toujours dans la fuite élocutoire. Pendant que nous autres, on s'échine pour leur préparer des parties. Hein? Fait que
Mme Albertine et Monsieur Couture ont décidé de prendre un coquectan dans le bas du fleuve. Qu'on a l'air faim, nous autres? On vient juste de commander un buffet pour 50 personnes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, hein? S'il n'est pas trop tard, il reste plus rien qu'à tout annuler, je m'en charge. La fuite élocutoire des poètes, oui. Puis après, ils se demandent pourquoi c'est fait qu'on les comprend pas. Simolac. On ne soupçonne jamais ce qu'est la poésie, au fond. Un transport continuel de livres empilés les uns sur les autres et dont personne ne prend connaissance. Vous pouvez vous occuper de notre tableau? Oui. Vous auriez dû attendre que j'en ai fini avec tous les appels téléphoniques que je devais faire. Comme ça, j'aurais pu vous aider à tout transporter dans le chalet. Et de savoir de temps en temps le poids réel des mots, ce n'est pas rien. Et très loin au fond de moi, savez-vous ce que je pense? Que vous aviez raison, très cher Albertine. Comment quitter un pays comme celui-ci quand sa lumière même vous est encore étrangère? Merci. Parle-moi d'une virée comme celle-là, toi. Je suis allé chez Xavier, il n'y avait personne ni dans la maison ni dans les bâtiments. À la maison de Delphis, je m'attendais au moins à retrouver Méville puis Rebecca. Ben non, tabarnance. La camionnette de Méville était là, c'est vous et tout. Pour le reste, j'ai frappé de l'air. Ça n'a pas été mis en squattec, hein? Apparence que je suis arrivé juste dans l'entre-deux. Junior, Julie puis Delphis sont allés manger une bouchée quelque part. J'ai pas pu y trouver. Pourtant, squattec, c'est grand comme ma main. T'as laissé des messages partout, le monde va bien finir par en prendre connaissance. L'important, c'est que petit Bob se soit pas déjeté de lui-même. C'était tout comme quand Judith puis moi, on l'a amené à la cabane sur le bord du fleuve. Puis il dit que les magouas de la seigneurie des Toby n'auraient pas eu grand-chose à faire pour que petit Bob se retrouve démembré dans toute sa portraiture. J'ai jamais vu exister de même, Gabriel. Mais tu le sais, pourtant. Depuis que Xavier est mort, j'aimerais ça faire ma part pour la famille. Je te dis pas avec l'autorité que Xavier avait, mais dans mon âme puis dans ma connaissance. Puis petit Bob, il fait partie de ça. Avant de le retrouver avec Judith, là, dans la vieille bac à la grève du Cap au Marteau, j'ai pas été sans imaginer le pire. Puis c'est-tu drôle, hein? C'est quand on passe à côté du pire qu'on se retrouve, pour ainsi dire, tout seul, à essayer de le faire à savoir au monde. Et c'est ça qui me rend tout ébouffoyé de même. Hôtel de la Gare, bonjour. Quoi donc, capitaine Boucher? Un semblant de forme humaine qui flotte à Mont-des-Laux au Basque? Hein? Alors, oubliez ça, là, petit Bob, on l'a retracé. Il flotte peut-être, mais pas à Mont-des-Laux au Basque. Ben oui, oui, arrêtez les recherches, là. C'est ça. Oui, je passe tout à l'heure. Un semblant de forme humaine qui flotte à Mont-des-Laux au Basque. Tabarnance. Tu nous as fait peur, petit Bob. On craignait tout le pire pour toi. J'avais seulement le goût de me retrouver avec moi-même. J'avais pas connu cet état-là là, depuis que ma mère puis mon père sont morts dans la Côte-du-Bic. J'étais tout petit dans ce temps-là, mais je me souviens quand Maggie m'a emmené au salon funéraire. C'est là que j'ai compris que j'étais tout seul dans le monde puis que ça allait me suivre toute ma vie. Que jamais j'arriverais à grand-chose parce que j'avais plus de parents. Plus de vraie maison où rester, tu sais. Hier, quand j'ai commencé à boire, c'est ça qui a fait surface. J'ai compris pourquoi l'hôtel serait plus à moi jamais. Je suis juste de trop dans le paysage, moi. C'était de même quand j'étais petit. C'est de même aussi au cégep. Puis ça va être comme ça tant que je vais vivre. Mais je n'ai plus le goût. Quand on a personne avec soi, hein, c'est normal qu'on n'ait plus le goût de rien. Je suis moi-même assez bien placée aujourd'hui pour le comprendre. Oh, toi, t'as Junior, c'est pas pareil. J'avais Junior. Comment ça, t'avais? Quand t'es allé à Montréal, Junior m'a trompé avec une autre. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, là? Je l'ai appris hier soir. Même que ça s'est passé dans mon appartement à Montréal. Avec une Haïtienne. Une Haïtienne? Ah,
C'est comme rien, ça doit être mon mal de bloc là, qui me fait comprendre tout de travers. C'est pourtant juste la vérité. Puis à cause de cette vérité-là, je vais m'en retourner à Montréal. Puis la musique à l'hôtel, qui c'est qui va en faire, hein? Ça veut dire que toi ici, tu m'abandonnes? Puis de toute façon, tout à l'heure, il n'y en aurait même plus d'hôtel. Au fond, on est dans le même pétrin, toi et puis moi. Hein? On n'a plus nulle part de place. Si tu t'en vas, je veux pas rester, moi non plus. À cause de ce que Junior t'a fait, là, j'ai de la peine pour toi. T'es la seule amie... T'es la seule amie de fille que j'ai jamais eue. Moi aussi, je t'aime bien, dis pas. Mais je veux pas m'en aller à Montréal en te laissant comme t'es. J'ai trop d'amitié pour toi. C'est pourtant ce qui va arriver pareil, hein? Quand on n'est pas mieux que mort dans son soi-même, c'est tout le temps ça qui arrive. On est juste fait jusqu'à l'os. Excuse-moi. Ça fait trop longtemps que je retiens ça, là. Je suis plus capable d'empêcher. Ah, et pour un bon cheval, c'est un bon cheval, celui que t'as acheté à Mordiane. Ah, seulement, je le trouve un peu nerveux pour Julie. Ah, c'est pas tout de s'assire d'un seul pied pour gagner la guerre. Le problème, c'est de connaître sa machine. Puis, après tout le temps que Julie s'est pas occupée de ça, ça se réapprend pas en quelques tours de piste, ça. Mais ta vie qu'elle aura pas trop de tout le reste de l'été pour y arriver. Va falloir que ça aille plus vite que ça. Un cheval, c'est pas comme un homme ou ben une femme. Ça se manœuvre pas aussi aisément. Ça prend le temps que ça prend. Si vous êtes là, c'est pour que du temps on en sauve. Le reste m'intéresse pas. T'as beau pas vouloir le comprendre, c'est quand même ce que je vois. On va dire que je n'ai assez parlé. Là, faut que je m'occupe d'autre chose. Je peux compter sur vous pour ramener Julie à 3 pistoles? J'imagine que ça fait partie de mes attributions d'entraîneur. Hein? Bien sûr. Wow! Je pense que Junior n'a pas aimé ce qu'il a vu. Voyons donc. Mais t'as vu que dans la tête de Junior, il y a bien des affaires qui flacotent de tous les bords et de tous les côtés. À mon avis, t'as pas à te préoccuper de ça. Puis si tu veux battre Myriam, c'est pas en bas du choquet que tu vas le faire. Ça fait que rassis-toi dedans puis fais encore quelques tours de piste. Je te ferai part de mes notations après. Savoir le bien que ça me fait de les savoir. Toutes les fois que je les regarde, c'est comme s'il n'y avait jamais eu vraiment de passé. Je me retrouve pareil comme quand j'étais petit puis que les poches bourrées d'avoine, je faisais manger les bêtes dans ma main. Il n'y a pas plus grand plaisir que ça dans le monde. Être grand puis se retrouver pareil comme quand on était petit, c'est encore mieux. Et quand la mer Rouge s'ouvre pour que la terre promise vienne à soi. Pourquoi tu fais ça? Ça aussi, c'est mieux que quand la mer Rouge s'ouvre pour que la terre promise vienne à soi. Tu me crois pas? Ben oui, je te crie.
J'ai quand même peur de te perdre. Va être l'automne, Beto. Il n'aura plus de champs d'avoine. Il n'aura plus de veaux dans le paysage. Même le petit mouton, il ne pourra plus varnusser autour de nous autres comme il fait. Toi-même, tu vas sûrement t'en être retourné à Toronto. Je trouve que la journée est trop belle pour qu'on pense à ça maintenant. Plus tard, tu vois. Là, j'ai très envie de m'amuser. J'ai très envie d'avoir du plaisir. Non, ce serait trop simple. Si tu veux ma bouche, il va falloir que tu la mérites. Il va falloir que tu cours après. C'est seulement ça que j'ai à faire pour t'embrasser. Fie-toi à moi, gun bitch. Je vais le faire! Pour un charmant spectacle, c'en est tout un, ça y a pas à redire. On va pas t'achaler à la maison chez nous. Fais faire la même chose avec moi. La route appartient à tout le monde. Je fais de rien de plus que d'utiliser mon droit de passage. Ah, c'est ça, passe, gun bitch! Crains pas. C'est ce que je vais faire. Fallait bien qu'elle fasse exprès pour passer par ici. Mais demain, compte sur moi, parce que même si Junior n'est pas d'accord, je vais me servir de l'injonction pour faire à Myriam la petite surprise qu'elle mérite. En attendant... Si je vois bien ce que je vois, j'arrive juste à temps. T'arrives trop tard, Junior, parce que Judith puis moi, on s'en va. Si c'est ce que t'as décidé, je le respecte. Mais avant que tu te retrouves dans ta Jeep, je voudrais qu'on se parle un peu. On s'est déjà tout dit de qu'est-ce qu'on avait à se dire. En rajouter, ce serait placoté pour rien. Puis t'as tellement d'affaires à régler, par devers toi-même, puis le reste de ta si nombreuse famille. T'as rien qu'à t'en occuper. Je suis revenu de Squatec parce que je tiens à toi. Je veux pas que tu t'en ailles. C'est trop tard, Junior. On serait mieux de s'en aller. Si tu le fais, ça veut dire que c'est fini entre toi et moi. Vraiment fini. C'est toi qui l'as voulu, pas moi. Quand tu referas le coup du portefeuille à quelqu'un la prochaine fois, arrange-toi donc qu'il y ait quelque chose dedans. Si toasté des deux bords! J'ai passé de beaux moments avec toi. Il y a longtemps que j'avais pas vu quelqu'un chevaucher avec autant de dignité. C'est comme si le paysage avait été avalé parce que je peux pas qualifier autrement que de l'obstination. Une obstination qu'on ne peut trouver ailleurs que dans la beauté. Quand elle se joue pour elle-même et en elle-même. J'aurais voulu suivre. Si tu l'as pas fait, c'est parce que ton cheval est pas doué pour. C'est pas un cheval qui est fait pour la guerre. Il est juste fait pour transporter le monde d'un endroit à l'autre. Rien de plus. Est-ce qu'en soi, c'est pas suffisant? Il n'y a rien en soi qui suffit jamais. Parce que si ça devait être vrai, ça voudrait dire que tout ce qui nous attend, c'est justement ça. Finir dans l'insuffisance. Peut-être. Mais je me dis que malgré tout, il y a l'émotion de ce qu'on est. Est-ce que l'émotion, c'est rien pour toi?
L'émotion, c'est bon quand on est enfant. Après, c'est rien de plus que ce qui nous échappe, puis qu'on ne doit pas laisser échapper. Pourquoi? Parce que la vie est faite de même. On vient au monde tout seul, on vit tout seul, puis on meurt tout seul. Personne d'autre que soi peut pour la peine intervenir là-dedans. À moins qu'on se méprenne sur tout, y compris sur ce qu'on est. Ça, je pense que je l'ai compris depuis le début. Toute l'intention que j'avais en faisant ce que j'ai fait, c'était de venir te retrouver. Il n'y a rien qui se retrouve jamais. Parce que tout est fait pour se perdre, puis se perdre toujours un peu plus. Il me semble que c'est contradictoire par rapport à ce que t'es. J'ai l'impression que tu comprends pas grand-chose. Tu comprends surtout pas qu'il y a seulement une chose qui est vraie dans la vie. Que personne n'a besoin d'y être. On est là, toutefois. On n'est peut-être qu'un ensemble de viscères, de muscles, de sang et d'eau. On est là quand même. Et si on l'est avec autant d'entêtement, c'est impossible que ce soit pour rien. Je pense que t'es comme Méville. Je pense que tu lis la Bible, mais sans savoir ce que ça dit. Si je te demandais de rester encore un peu avec moi. Je suis avec personne. Parce que déjà être avec soi-même, je trouve ça de trop. Je pense que j'ai pas le goût de rentrer tout de suite à la maison. Je peux t'écouter? J'ai pas besoin du reste. Rien que de ça.